Pour le prochain exemple, on va voir la décélération. L'animation est déjà faite, je vais vous la montrer. Alors je vais cacher ce layer pour cacher le côté linéaire. Et là, layer deck, décélération. Alors je vais vous expliquer un petit peu cette scène. Bah, d'abord, la faire jouer peut-être. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever mon auto-key. Je pourrais même en faire un play blast. Alors le play blast, ça va nous donner ça. Alors on sent que la balle arrive assez rapidement et de ce côté-là, elle se met à ralentir. On ferme cela. Alors je vous montre les clés, comment ça a été fait. Bah, tout simplement, j'ai des petits repères. D'ailleurs, on va cacher la grille. Et tout ça, ça serait des cubes. En fait, ça serait mes petits repères. Et quand je vais au frame 1, bah, au frame 1, j'ai fait en sorte que ma clé soit à ce niveau-là. Ensuite, j'ai été au frame 3. Prochain repère. 5, prochain, 7, etc. Et là, en termes de spacing, bah, ce qu'on peut voir, la distance entre chacune des clés est diminue. Donc ça serait ma plus grande distance, et là, ça fait que de diminuer. Alors voilà comment ça a été fait. Alors, vous avez vu ce que ça donne comme résultat, et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir dans le Graph Editor ce que ça donne. Et les clés, mes tangentes étaient encore en linéaire, et là, on va voir ce que ça va donner dans le Graph Editor. Alors là, j'ouvre mon Graph Editor. On va se mettre en vue ici, en vue de droite. C'est fait. On sélectionne la balle. Et ce qui m'intéresse encore, ça serait la translation Z, donc TZ. Et là, je vais appuyer sur le F pour faire un frame all. Et voilà toutes les clés d'animation. Alors on voit qu'on a une courbe qui est arrondie. Et petit à petit, on peut voir que les valeurs, exemple, la valeur ici, entre undo, la valeur elle se met à diminuer mais beaucoup moins vite. Alors voilà ce que ça nous donne, un spacing qui va correspondre finalement à la décélération. Alors maintenant que c'est fait, je vais vous montrer comment je pourrais faire ça avec deux clés d'animation. Alors pour ça, je vais créer une autre balle. Donc on va en prendre une ici. Et là, frame 1, cette key, je la mets là. Et ensuite, là, ça serait au frame, alors ça serait jusqu'au frame 33. Ok, alors on va aller au frame 33. Au frame 33, bah, j'aimerais que ma nouvelle balle soit à peu près à ce niveau-là. Cette key. Voilà, c'est fait. Alors vu que mes tangentes sont en linéaire, on a une courbe qui est pas mal très linéaire, comme on peut le voir ici. D'ailleurs, on peut voir la différence, c'est-à-dire entre les deux balles, qui partent toutes les deux au même moment, c'est-à-dire au même point de départ, et qui s'arrêtent au même endroit, mais la façon dont elles avancent est pas du tout pareille. Alors on va changer ça. Je vais encore aller dans mon Graph Editor. Alors je vous ai parlé de tangentes. Alors les tangentes, qu'est-ce que c'est? Alors ça serait les petites poignées qu'on voit, c'est-à-dire en mauve, cette chose-là. Et lorsqu'on se met à bouger les tangentes, ça bouge, ça change les valeurs des courbes. Alors je vais vous montrer ça. Alors la première chose que je vais faire, je vais sélectionner mes deux clés d'animation et là je vais les mettre en Auto Tangent. Et Auto Tangent, bah, comme on peut le voir, ça a déjà changé la forme de la courbe. Et là je peux prendre cette tangente là qui va être mon out ou celle-là à gauche et ça va être mon in tangent. Alors là en ce moment on peut voir que j'utilise le côté gauche ou encore le côté droit, ça nous donne exactement la même chose. Par contre ce qu'on pourrait faire c'est faire en sorte de les bouger de façon indépendante. Alors pour ça je vais sélectionner ma clé ici, là j'ai ma tangente et en cliquant sur ce bouton là, Break Tangent, ça casse les tangentes, d'ailleurs on a une forme de V, elle est cassée et là bah, je vais pouvoir modifier cela. Alors là pour l'instant on voit rien, il faudrait qu'il y ait d'autres clés d'animation qui partent de ce côté-là. Alors undo pour ça. Et là on peut voir que je peux modifier cette partie-là sans modifier, on va dire, affecter l'autre partie. Alors je vais remettre ça encore soit en auto-tangent de façon à ce que ce soit droit, ou encore ce qui va m'intéresser, ça va être surtout le flat tangente pour cette partie-là. Alors on va regarder à quoi ressemblait la courbe que j'avais. On peut voir que c'est le contraire. Alors la courbe que j'avais, ça commence à accélérer, c'est-à-dire ça va vite, et là ça commence à être pas mal plat. Alors on va essayer d'avoir la même courbe.
Alors pour ça, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne ma tangente et que je la descende. Et celle-là, il faudrait que ce soit pas mal droit. Alors je vais utiliser mon flat tangent. Alors si on regarde en termes de valeur, d'ailleurs je vais mettre ça en plein écran, comme on peut le voir. Alors là, je fais un zoom, c'est-à-dire de façon à ce qu'on puisse voir. On peut voir que ça serait ma valeur initiale. Et là, on a ce qu'on appelle un overshoot, c'est-à-dire j'ai une valeur qui est plus grande que ce que j'avais initialement. Et ensuite, ça remonte. Alors, on va changer ça. Alors, pour changer ça, là, je suis en flat. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'ajuste cette tangente-là et faire en sorte que ça ne dépasse pas. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais appuyer sur F. Et voilà, donc j'ai une courbe qui ressemble un petit peu à ce que j'avais. Et on va voir en termes d'animation ce que ça va nous donner. Et on peut voir pour les deux balles maintenant, elles avancent très très vite et ralentissent. Alors, celles du haut et celles du bas, elles sont pas tout à fait pareilles. Et donc ce que ça signifie, c'est que avec les courbes, je vais pouvoir jouer un petit peu sur la façon dont ma balle décélère ou bien accélère. Alors là, on va regarder ça. Donc là, elle ralentit. Parfait. Alors, si je veux que ça ralentisse, on va dire, le ralentissement soit un petit peu moins fort, je vais pouvoir augmenter ça. On va changer ça plutôt. Alors, voilà. Alors là, c'est pas mal. Ça commence à être un petit peu linéaire et ça ralentit petit à petit. Alors, on va voir l'effet que cela a sur ma balle. Maintenant, on va faire le contraire. On va faire en sorte que ça commence vraiment fort et que ça ralentisse. Alors là, j'ai encore un overshoot. Alors ça, c'est ce genre de choses qu'on veut éviter. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ma balle va dépasser ma limite, ensuite va revenir. Donc je vais aller de gauche à droite et revenir. Alors on va voir ce que ça donne. Play. Donc vous voyez, elle atteint un maximum, il revient. Alors non, ça c'est pas le résultat que je veux. Alors ce que j'aimerais, c'est que ça accélère pas mal très vite, mais sans qu'il y ait de dépassement. Alors, il va y avoir comme une petite limite qu'on va pouvoir changer. Donc là, ça serait la limite, la vitesse max où elle pourrait aller sans que ça retourne. Quoique là, je vais voir tourner un petit peu. Alors, on va voir comment changer cela. Alors, on a ce qu'on appelle, les tangentes peuvent avoir aussi ce qu'on appelle un poids. Et donc, le poids, on va changer le poids des tangentes de façon à avoir encore une plus grosse accélération enfin un plus gros ralentissement. Donc, que la balle commence vraiment beaucoup plus vite et ralentisse beaucoup. Alors pour ça, ça va se faire en deux étapes. La première étape, je choisis mes deux tangentes et je vais aller dans Curve. Alors je vais sortir ça et tout en bas, Weighted Tangente. Donc je clique dessus et on peut voir que l'icône a changé. D'ailleurs, le petit point du bout est beaucoup plus gros. Et ça signifie que mes tangentes maintenant peuvent avoir un poids. À partir de là, je vais pouvoir modifier mes tangentes comme on peut le voir. Et la deuxième étape, il va falloir que je me mette à libérer, c'est-à-dire le poids des tangentes, en gros m'autoriser à changer le poids. Alors pour changer le poids, alors je vais m'assurer d'être bien en flat, parfait. Il va falloir que je clique sur ce bouton qui est Free Tangent Weight. Il est là. Et là on peut voir que l'icône que j'avais, maintenant on a comme un petit carré ici, alors que celui-là, où le poids n'est pas libre, on voit que c'est plein. D'accord? Donc je parle de ça. Alors est-ce que je peux l'avoir encore? Donc là c'est plein, alors que là c'est pas plein. À partir de là, je vais pouvoir tirer ma tangente, alors à droite ou encore à gauche. Alors pour ça, ce que je fais, c'est que j'utilise la touche Shift ainsi que le bouton du milieu pour pouvoir déplacer strictement à droite ou à gauche. Si jamais ça ne marche pas, assurez-vous d'être en utilisant le Move Tool. Et là, comme on peut voir, je suis capable de changer ma tangente. Et en changeant ma tangente, on peut voir que là, j'ai un ralentissement elle bouge presque pas. Et je suis capable de changer ma courbe. Alors maintenant, on va affecter cette partie-là. Alors cette partie-là, je vais aussi faire un Free Tangent Weight. Et là, on va changer ça. Alors je m'assure d'être en mode translation. Et on va mettre ça là. Voilà.
Alors là, on va avoir un effet qui va être encore différent, c'est-à-dire elle va commencer vraiment beaucoup plus vite et à partir de là, qui serait le frame 13, elle va ralentir beaucoup plus tôt. Donc, on pourra considérer qu'au frame 13, elle sera quasiment rendue finalement à sa position finale. Et d'ailleurs, on va faire un play pour voir le résultat. Donc on peut voir vraiment la différence qu'il y a entre les deux balles. Donc là je commence. Alors celle que je viens de faire, c'est-à-dire celle-là, bah, elle avance vraiment beaucoup plus vite au début. Et là elle commence à ralentir, etc. Alors maintenant qu'on a ça, on peut voir ce que ça donne en termes de spacing. Alors je vais voir si je suis capable de faire... Oui, je pense que je vais être capable de faire des ghosts des deux en même temps. Alors les deux en même temps, plus je vais avoir mes deux courbes Translate Z. Ok, ça va être intéressant ça. Alors, donc je prends les deux que je vais ajouter ici. Et ensuite, si je fais un ghost, exemple, tous les deux frames. Donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alors je vais essayer de tous les faire assez rapidement, de façon à ce qu'on puisse voir vraiment le spacing, c'est-à-dire voir que les distances diminuent au fur et à mesure qu'on s'approche vers la fin. Alors il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on y arrive. Et voilà. Et le dernier. C'est fait. Donc, là, ma balle, qu'est-ce que je vais faire avec Je vais la cacher, la mettre, exemple, quelque part ici. Mon AutoKey n'est pas visible. Donc là, on peut voir la distance qu'il y a entre chacune des positions de ma balle. Et là, je vais afficher en même temps mes translations en Z pour les deux balles. Et voilà ce que ça nous donne. Alors là, les deux courbes, si je fais F, on peut voir les deux courbes. Celle qui n'a pas de point qui a été ajustée, c'est-à-dire avec mes weighted tangentes, qui serait celle-là, ainsi que celle que j'ai fait par keyframe. Alors ça va être tout pour la décélération, et on va voir, c'est-à-dire exactement la même chose pour l'accélération.